Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. L'Assemblée législative de transition a adopté hier un nouveau code des personnes et de la famille. Quelles sont les principales dispositions adoptées par l'Assemblée législative de transition? La synthèse dans cette édition. La brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes dresse le bilan de sa deuxième descente sur le marché des motos. 2 mois après sa première intervention, la BMCF évalue les effets de ses actions sur les prix et pratiques commerciales. Les détails dans quelques instants. Le Burkina Faso s'est doté d'un nouveau code des personnes et de la famille à la suite de la relecture de l'ancien texte et de son adoption par l'Assemblée législative de transition. Composé de 1113 articles, ce code introduit plusieurs innovations. Des précisions avec Alphonse Ouedraogo. Dans ce nouveau code des personnes et de la famille qui tourne la page à l'ancien, vieux de 35 ans, il y a le possible et l'impossible. Pour ce qui est autorisé, l'on retient ceci: la possibilité d'inscrire les actes de naissance dans des registres numériques, la possibilité de transcription des mariages religieux et coutumiers en vue de les placer sous l'emprise du code des personnes et de la famille, la possibilité pour la mère d'un enfant dès la conception de celui-ci de réclamer des aliments et non des subsides à ceux qui ont eu des relations sexuelles avec elle pendant la période légale de conception, et la possibilité pour le juge d'entendre un enfant d'au moins 13 ans dans toute procédure le concernant. Quant aux interdits introduits dans ce nouveau code des personnes et de la famille, ils sont sans appel. Et ce sont l'impossibilité pour un étranger ou un apatride d'acquérir systématiquement la nationalité burkinabé le jour même de la célébration de son mariage avec un ou une burkinabé. L'impossibilité de recours contre une décision de rejet formelle ou implicite de la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité burkinabé. À cela s'ajoute l'interdiction de la polyandrie et l'interdiction assortie de sanctions de l'homosexualité. Et puis, à l'occasion du 3e anniversaire du MPCR2, le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, s'est exprimé hier matin lors de la cérémonie de montée des couleurs. Il a affirmé, je cite, « La révolution progressiste populaire est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit le Burkina Faso de nos rêves. » Il a aussi lancé un appel à l'union sacrée autour de la vision portée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le Premier ministre. Désormais, le Burkinabé n'est plus spectateur de son histoire. Il en est devenu l'acteur principal et le premier bénéficiaire. Il en comprend les enjeux, en assume les charges et en défend farouchement les acquis. Et cette symbiose parfaite entre le leadership du président du Faso et la volonté populaire est notre plus grande force. L'adhésion massive, spontanée et fervente de notre peuple est la plus belle preuve de la justesse de cette voie. Cette adhésion et cet engagement militant se renforcent chaque jour autour des initiatives présidentielles comme le Fonds de soutien patriotique, l'APEC, Faso-Mebo et j'en passe. Cette adhésion se manifeste également par le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui versent leur sang pour que nous vivions libres, dignes et fiers. Au-delà de nos frontières, une autre armée, une armée de l'esprit et du cœur s'est levée. Notre fière diaspora, ces ambassadeurs du Burkina Faso aux 4 coins du monde, a répondu présente à l'appel de la nation. Notre juste combat trouve un écho grandissant auprès des amis du Burkina Faso. Des organisations panafricanistes et des personnalités éprises de justice à travers le monde voient en notre révolution une lueur d'espoir pour tout un continent. Ce soutien moral, diplomatique et parfois matériel n'est pas dicté par l'intérêt, mais par la conviction et le respect. Le respect que l'on accorde à un peuple debout, fier et déterminé. Alors que notre drapeau flotte haut dans le ciel, qu'il soit le symbole de cette union sacrée qui nous porte. L'union du peuple, de sa diaspora, de ses amis, tous unis derrière la vision audacieuse
porté par le camarade président du Faso. La route est encore longue et les défis immenses. Mais chaque pas que nous faisons ensemble est un pas de plus vers la victoire finale. La révolution progressiste populaire est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit ici et maintenant le Burkina Faso de nos rêves, un Burkina Faso souverain, pacifié et prospère. Travaillons donc sans relâche, restons unis et vigilants. Croyons à notre pays, croyons en nous-mêmes. Tout autre sujet à présent, le paysage médiatique burkinabé est de nouveau enrichi avec une nouvelle chaîne de télévision. Il s'agit de Fil Info TV, une télévision d'information en général avec un programme alléchant, selon les dires de ce premier responsable. C'est le ministre en charge de la communication, Pek Dewende Gilbert Ouedraogo, qui a officiellement lancé hier les programmes de Fil Info TV. Fatih Sankara était présente. Fil Info TV, c'est votre nouvelle chaîne d'information au Burkina. Animée d'une vision novatrice avec pour vocation d'informer, d'éduquer, d'éveiller les consciences et de divertir, Fil Info TV ambitionne devenir une référence dans la sphère télévisuelle burkinabé. La particularité de Fil Info TV sera au niveau de la manière dont nous allons traiter les informations et les contenus justement que nous allons produire et proposer aux populations burkinabées. C'est vrai qu'on entend Fil Info, mais on ne fera pas que de l'information. Le parrain l'a dit, le PCA l'a dit, on est une chaîne généraliste et on compte mettre beaucoup plus l'accent sur la production de contenu, notamment donc des films et des documentaires. C'est sur ce terrain surtout que nous comptons accompagner les populations. Au niveau de l'information, c'est d'aller justement au-delà justement de l'actualité brûlante pour essayer de donner du contenu à tout ce qui se passe, donc en interrogeant les populations, en allant au plus près des populations, comme tu le disais dans le discours, en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent. En lançant officiellement les programmes de Fil Info TV, le ministre Pek Dewende Gilbert Ouedraogo a exhorté les travailleurs à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Il est également attendu des responsables un modèle économique viable. Nous attendons que les médias continuent de travailler avec professionnalisme. C'est un message que nous n'avons eu de cesse de répéter. Certains ont traîné le pas, mais je pense qu'aujourd'hui, tous ont compris et vous êtes résolument engagés à accompagner la dynamique du développement socio-économique du Burkina Faso. Donc j'invite Fil Info TV à pouvoir donc occuper la place qui est la sienne, à pouvoir se distinguer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les médias, c'est pour chacun de pouvoir élaborer, sinon définir un modèle économique. Parce que sans modèle économique viable, aucun média ne peut véritablement exister de façon indépendante et traiter l'information de façon objective. C'est quand il n'y a pas cette viabilité économique que malheureusement les médias quelquefois sous-traitent avec des officines quelquefois obscures. Donc je voudrais ici en tout cas souhaiter bonne chance à Fil Info TV. Fil Info TV émet pour le moment dans les régions du Kadiogo et du Oubli. Fil Info TV est disponible sur la TNT et sur le bouquet Canal. Plus de 70 jeunes désormais aptes à la réparation de téléphones portables. Ils ont bénéficié d'une formation en diagnostic et réparation de tout type de téléphone portable initiée par le centre de formation professionnelle Will Telecom. La formation a eu lieu ce week-end à Ouagadougou en présence de Yacouba Kiamtore et de Samuel Moko. Catherine Kaboré, originaire de Koudougou dans la région de Nando, s'intéresse à la réparation de téléphones portables. Elle maîtrise le diagnostic et le changement de vitres des téléphones grâce au centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie. Elle reçoit ici son attestation de fin de formation et est prête à la réparation de différents types de portables. On a appris à changer les écrans, à égorger les vitres. Et on a appris aussi à souder les bouts de charge, enlever et puis remettre. Ce qui m'a poussé de venir ici, j'ai vu que la réparation, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, ils ont dit que la réparation, ce n'est pas le travail d'une fille ou d'une femme comme ça. Mais selon moi, je peux dire que ce que l'homme peut faire, une femme aussi peut faire.
Comme elle, ils sont 76 jeunes qui ont bénéficié de cette formation de Mich Télécom. Pour le président directeur général de Mich Télécom, cette formation vise à aider les jeunes à être autonomes. Vous savez que présentement au Burkina Faso ici, il y a beaucoup de chômeurs. Et j'ai pris cette initiative-là pour accompagner le programme du président et le capitaine Ibrahim de dire que chacun n'a qu'à créer son entreprise pour accompagner la jeunesse, pour que chacun n'a qu'à avoir son emploi. Au lieu de sortir hors du pays, moi j'ai décidé que chaque Burkinabé n'a qu'à travailler ici et avoir son pain au Burkina ici. Pour la réussite de cette énième formation, Mich Télécom a cheminé avec la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Une occasion pour l'abbé Charles Wanga et Issa Sana d'inviter la jeunesse à être honnête dans le domaine. Pour les jeunes qui viennent de finir leur formation, je leur souhaite de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Désormais, ils doivent passer de la théorie à la pratique. Alors que tout ce qu'ils ont pu engranger comme connaissance puisse les servir aujourd'hui, demain, et surtout que ce qu'ils ont appris comme connaissance, ils puissent, ces jeunes, pouvoir arriver à obtenir une source d'emploi et aussi être leur propre pourvoyeur de soins. Le conseil que moi j'ai à donner à les jeunes réparateurs, c'est de prendre le travail au sérieux. Voilà, c'est le travail au sérieux, concentré sur le travail. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie a profité de l'occasion pour offrir des attestations de reconnaissance à ses parrains pour leur soutien. Je le disais également en titre, environ 2 mois après sa première descente sur le marché des motos, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes était de retour lundi sur le terrain pour le constat bilan. Le constat fait par la BMCF avec Fatoumata Kompore. Voici les nouveaux prix de certains engins motorisés sur le marché. La Cirrus 115, autrefois vendue à 1 025 000 francs CFA, est désormais proposée à 850 000 francs, soit une réduction de 175 000 francs CFA. La Cirrus 110 et la Mio 125, auparavant vendues à 925 000 francs CFA, sont aujourd'hui négociées autour de 800 000 francs CFA. La diminution est de 125 000 francs CFA. Ce constat a été fait par la BMCRF, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. À côté de cette tendance baissière des prix observés, la brigade a aussi rencontré des commerçants véreux qui continuent de faire de la spéculation. Autre irrégularité notée, certains vendeurs aussi continuent de ne pas afficher les prix des motos, une pratique contraire à la réglementation en vigueur, rappelle la BMCRF qui affirme qu'elle va continuer à sévir. Direction Saponné avant de clore cette édition d'information. La 7e édition des universités d'été de l'association Sylvie Chalaï a connu son apothéose dimanche dernier au musée ethnographique et du conservatoire botanique de Saponné à travers une sortie touristique et de découverte. Cette sortie visait à outiller les étudiants pour faciliter leurs recherches scientifiques. Plus de précisions avec Ahmed Joël Kompore. Après plusieurs sites touristiques explorés à chaque édition, c'est au tour du musée ethnographique et conservatoire botanique de Saponné de recevoir les étudiants qui ont pris part à la 7e édition des universités d'été. Cette sortie touristique qui est à la phase pratique a permis aux étudiants d'approfondir leurs connaissances culturelles pour favoriser les recherches scientifiques. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui à Saponné pour explorer le musée ethnographique. Un grand merci. Un grand merci parce que hier nous étions donc à l'université d'été et ça c'était théorique. Ce qu'on a fait ce matin-là, c'est pratique. Donc la théorie et la pratique se sont complétées. Nous sommes comblés. On dit merci au docteur, au professeur Tchandrebego et à toute son équipe. Moi, ce que j'ai vu à l'intérieur du musée là, c'est comme si j'étais déconnecté du monde. C'est vraiment comme si j'étais déconnecté du monde. Donc, l'appel que j'ai pour la jeunesse burkinabé, cherchez plus, quel qu'en soit vos bords religieux ou soit quel qu'en soit ce que vous faites,
Je voudrais dire un grand merci au docteur Tiendri Beogo. Ça a été vraiment un cadre pour nous de vraiment comprendre beaucoup de choses sur tous les aspects, sur la situation de notre pays. Pour cette édition des universités d'été, l'objectif est atteint selon le docteur Pegedonwende Isiaka Tiendri Beogo. Sur le plan de la pensée, voilà, hier nous avons eu 3 communicats. Donc nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints au niveau de la pensée. Et comme chez nous, nous disons que il faut toujours que la pensée précède l'action. Voilà, donc à travers cette pensée, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, dimanche 31 août, de venir sur le site ethnographique du musée de Saponé pour découvrir effectivement les questions muséologiques, les objets, et puis que les participants que vous avez vus puissent comprendre un peu l'apport de cette tradition dans le vivre ensemble des Burkinabés et voilà, des Africains en général. C'est l'occasion pour le docteur Isiaka Tiendri Beogo d'inviter les Burkinabés à s'intéresser au patrimoine culturel du pays. Nous avons connu l'histoire de Naba Kouda. Nous savons que l'actuel Naba, c'est le Naba Sigri, et les gens apprennent beaucoup de choses. Donc moi, c'est une invite aux Burkinabés vraiment de s'approprier la visite de nos sites touristiques afin que le Burkina Faso puisse se porter mieux. La 7e édition des universités d'été s'est tenue sous le thème « Que peut la culture face à l'hydre terroriste au Burkina Faso ». Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.